Bonjour et bienvenue dans e-learning physique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à des mouvements particuliers, principalement le mouvement circulaire et le mouvement rectiligne. En fait, ils représentent la brique élémentaire pour tout mouvement complexe. Alors, pour le mouvement rectiligne, la base adéquate est bien entendu la base de coordonnées cartésiennes. Généralement, ça ne pose pas grand problème. Alors maintenant, en ce qui concerne le mouvement circulaire, donc on peut déduire ou exprimer la vitesse et l'accélération d'un mobile M à partir du résultat obtenu lorsque le système de coordonnées est cylindrique. Donc on peut déduire ça à partir des expressions déjà obtenues précédemment. Alors, V, c'est une composante orthoradiale, puisque R, c'est constant. Et donc, en fait, le vecteur de position, quand on dérive ce vecteur-là par rapport au temps, il va vous donner la vitesse qui est en fait R d UR sur dt. UR et θ, c'est le système de coordonnées polaires, c'est la base polaire. Et ça c'est θ point, ça c'est θ point, Uθ. Donc d'où V, c'est R θ point Uθ, c'est R oméga Uθ. Avec ça, c'est le module de la vitesse. Et l'accélération, il y a deux composantes. Une composante normale et une composante tangentielle. Maintenant, pour le cas particulier où le mouvement est uniforme, dans ce cas, vous avez la vitesse angulaire, c'est constante, le module de la vitesse est constant, et donc la seule composante qui subsiste pour le mouvement circulaire est la composante normale. Donc vous avez affaire à ce qu'on appelle une accélération normale ou centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre de la trajectoire.